La mémoire de travail. Je vous propose de tester l'empamnésique de notre mémoire de travail. L'idée à retenir est que la mémorisation immédiate n'est possible que pour un nombre limité d'éléments indépendants appelés empamnésiques. La valeur de l'empan est différente selon qu'il s'agit de mots, de graphismes, d'images ou encore de repérage dans l'espace. Prenons l'exemple de mots. Donnez-vous 10 secondes pour mémoriser la liste suivante de mots. Top, c'est parti. Vous n'avez plus les mots devant vous. Vous essayez maintenant de les écrire. Vous constatez que vous ne parvenez pas à les retenir tous. Qu'il est plus difficile de retenir les mots mal ou non connus, comme chélation. Que les mots courts, comme base, sont plus faciles à retenir que les mots longs, comme conformation. Que le premier, base, est plus facile à retenir qu'un du milieu de la liste. Notre mémoire de travail est bien de capacité limitée. Cette règle générale de la nature doit se nuancer. Tout d'abord, si vous avez l'astuce de regrouper plusieurs mots, par exemple, la base de l'échelle est une étape complexe. Vous construisez un regroupement qui pourra n'occuper qu'un espace en mémoire de travail. C'est ce que l'on fait en mathématiques ou en chimie, en regroupant plusieurs grandeurs en une formule. D'ailleurs, à propos de chimistes, il regroupera spontanément les mots alcool, isomère, aromatique. Plus on sait, plus on peut retenir en mémoire de travail. Ensuite, si l'on vous propose des images à la place des mots, vous pourrez en rappeler davantage. Au contraire, si on vous demande de retenir les divers emplacements d'un pion qui se déplace sur un damier, ce sera plus difficile. La capacité aussi ne sera pas tout à fait la même si vous prenez connaissance des éléments en une seule fois ou successivement. Enfin, un enfant aura beaucoup plus de mal, y compris avec des mots très simples, car il n'est pas encore équipé biologiquement pour retenir trop de mots en même temps. Outre la limite naturelle et universelle, la capacité de mémorisation immédiate dépend du matériau à traiter, des acquis individuels, des astuces de mémorisation et des liens entre les éléments. C'est en cela que l'empan se travaille. Pour accroître le nombre des informations à retenir en mémoire de travail, par exemple pour traiter une situation, 2 pistes sont à retenir. 1. Devenir familier des informations, d'où l'immense bénéfice de disposer d'un vocabulaire riche et précis. 2. Établir des liens entre les informations, d'où l'intérêt de travailler ces liens dans une situation d'apprentissage.